Associer le plaisir des yeux et de l'esprit. Ainsi pourrait-on résumer l'objectif du Festival des écrivains francophones qui s'est tenu à Tel Aviv. En tout, une trentaine d'auteurs venus pour se faire connaître et proposer leurs écrits à un large public. Romans, biographies, ouvrages de développement personnel, religieux ou même sportifs, mais également livres pour enfants. Tout y est. Pour ces écrivains, il s'agit également d'une opportunité de partager leur amour de la langue de Molière et de s'épauler. Ce sont des moments exceptionnels parce qu'on a tous fait notre alia. On est content de se retrouver, de voir ce qu'on a fait, de se donner des tuyaux. Ça fait énormément de bien parce que en tant que créateur francophone, on a l'impression chacun d'être isolé dans son coin. Et là, le fait de voir qu'il y a autant de gens autour de nous qui sont créatifs, qui sont productifs, ça fait vraiment chaud au cœur. Non, c'est très intéressant parce qu'il y a même des personnes qui viennent de France et que je retrouve ici, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Le livre s'attire quand même des personnes qui forment un lieu de rencontre. L'occasion également de rendre hommage à ceux qui sont partis trop tôt. Esther Orgen avait été assassinée par un terroriste dans la forêt de Reyhan en Cisjordanie en décembre 2020. Et tout de suite après l'attentat dans lequel elle a trouvé la mort, on a eu l'idée qu'un des projets que nous avons eu pour perpétuer sa mémoire était de publier un livre, un recueil de tous ses articles et d'autres textes qu'elle a écrits dans d'autres contextes. Comme souvent, mots et images se conjuguent. Pour la première fois, peintres et créateurs sont également mis à l'honneur de ce festival. Pour l'organisateur Yaakov Korda, la mise en place d'un tel événement était une nécessité pour accompagner les auteurs éloignés des maisons d'édition. Le moment était venu de se regrouper parce que c'est pas un individu, c'est vraiment une société israélienne d'écrivains comme vous le voyez, beaucoup. Ils veulent vraiment faire connaître leurs livres, leurs pensées, mais chacun a quelque chose à dire. Et l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre le public et l'auteur. Et pour concrétiser encore davantage cet objectif, Yaakov Korda ne compte pas s'arrêter là. Désormais, il envisage de proposer aux auteurs de se regrouper autour d'un même logo pour faciliter l'édition de leurs ouvrages. En attendant la mise en œuvre de ce projet, tous espèrent se retrouver prochainement autour d'une petite douceur.